il y a peut-être des choses dans ma vie qui me font peur ou un truc comme ça. Je sais que c'est un truc que je peux contrôler. Alors c'est une façon de savoir, ok, je peux prendre les ciseaux ou je peux prendre de la couleur, je peux le mettre sur ma tête et c'est moi qui ai en contrôle de ce truc qui est en train de changer. C'est pas la vie, c'est pas le monde, c'est moi qui contrôle. Vous écoutez On Hair, le podcast qui fera parler vos cheveux. Moi, c'est Linda Shibani, et une semaine sur deux, je prends le temps d'échanger avec mon invité sur son rapport avec ses cheveux. Mais avant de commencer ce nouvel épisode, je souhaitais vous informer que je venais à peine de lancer une newsletter qui me permettra d'échanger différemment avec vous. Si vous souhaitez la recevoir, écrivez-moi à l'adresse mail suivante, onhairpodcast@gmail.com. Et maintenant, place à notre épisode. Pour ce 8e épisode, je reçois Aitana. Aitana et moi travaillons ensemble. Et un jour, entre deux cafés, alors que nous discutions du podcast et de ses cheveux, je lui ai proposé d'y participer. Elle colore ses cheveux depuis plusieurs années, en bleu, violet, rose, vert, selon son humeur et son envie du moment. Ses cheveux sont la continuité de sa fibre artistique, car Aitana est aussi illustratrice. Elle met d'ailleurs sur le même plan ses tatouages et ses choix capillaires. Ce sont pour elle des éléments corporels qu'elle peut contrôler et grâce auxquels elle peut s'exprimer. Je vous laisse l'écouter. Bonjour à tous, je m'appelle Aitana, j'ai 25 ans. J'habite à Londres, mais je suis de Madrid, Espagne. Et je parle français parce que j'étudiais à une école française depuis toute petite. Et nous voici. Et nous voici pour parler de tes cheveux. Oui. De tes beaux cheveux. Déjà, est-ce que tu peux nous les décrire, s'il te plaît, pour que les auditeurs comprennent ? Oui, mes cheveux naturels sont marron foncé, noirs. Au moment, ils sont, je sais pas, à l'auteur de mes épaules, plus ou moins. Ouais, un peu plus courts que ça. Et ils sont de ma couleur naturelle jusqu'à la moitié. Et les pointes, c'est un violet bleuté. Voilà, un petit mélange. Et t'as les cheveux raides, naturellement ? Ouais. Quelle est ta relation avec tes cheveux en ce moment ? En ce moment, je sais pas, c'est un peu bizarre parce que je pense que normalement, pour les femmes, la relation avec les cheveux, c'est très personnel. Et avoir les cheveux longs ou courts, c'est une expression de notre personnalité et tout. Moi, j'ai une relation un peu bizarre avec mes cheveux où c'est vraiment pas tellement important pour moi. J'utilise mes cheveux pour m'exprimer. Mais à la fois, ça me gêne pas si le résultat est pas ce que je pensais. Il y a des fois où je veux me les couper tout court ou complètement. Alors, c'est une relation amour, pas haine, parce que je les haïs jamais, mais il y a des moments où je m'en fiche complètement. Tu te mets pas de pression, en fait. Tu mets pas de pression sur pas du tout. C'est une façon de m'expresser, mais c'est pas vraiment une partie de ma personnalité, tellement comme peut-être d'autres parties de mon corps ou d'autres trucs comme mes tatouages ou mes piercings. Donc, tu disais que tes cheveux étaient colorés. À quel âge t'as commencé à te colorer les cheveux ? La première fois que j'ai mis de la couleur sur mes cheveux, je pense que j'avais 12 ans. Depuis que j'étais toute petite, je voulais avoir les cheveux roux et les yeux verts. Ah, très bien. Parce que, je sais pas, c'était différent, quoi, de la majorité des gens en Espagne. La plupart des gens ont les cheveux noirs. Il y a quelques personnes qui ont les cheveux blonds. Ma mère a les cheveux blonds. Mais il y avait personne à mes alentours avec les cheveux roux. Alors, je voulais vraiment avoir les cheveux roux. Alors, ma mère, quand j'avais 12 ans pour mon anniversaire, elle m'a acheté un teint qui se lavait avec de l'eau rouge. Mais évidemment, c'était sur mes cheveux noirs, alors ça se voyait pas. Il y avait une petite touche de rouge au soleil peut-être, mais ça se voyait pas du tout. Et puis je suis restée avec les cheveux noirs foncés jusqu'à les, je veux dire 19 ans. Et finalement, j'ai eu mes cheveux complètement orange. Ah ouais. J'ai fait toute seule. Donc, tu as voulu du roux, mais ça a viré orange. Ouais, c'était un désastre. Je me suis coupé les cheveux après dans un salon. Ils ont dit, qu'est-ce que tu as fait ? Moi, j'étais super fière de moi, mais après, je vois les photos, je dis non. Et après, 2 ans après, je voulais vraiment les cheveux bleus. Et c'est juste après ça que j'ai commencé, peut-être... j'avais 20 ans peut-être et j'ai commencé à mettre mes cheveux de toutes les couleurs que je pouvais penser. Donc ça fait 5 ans que tu as vraiment que tu colores tes cheveux de façon assidue et régulière. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de te colorer les cheveux justement avec ces couleurs ? Je pense que pour moi, c'est une façon de changer, de ne pas m'ennuyer presque. C'est de me renouveler, de trouver une nouvelle
façon d'être moi-même, je pense, parce que je pense que ma vie, il y a des moments où quand c'est vraiment inestable, où je trouve que il y a peut-être des choses dans ma vie qui me font peur ou un truc comme ça, je sais que c'est un truc que je peux contrôler. Alors c'est une façon de savoir, ok, je peux prendre les ciseaux ou je peux prendre de la couleur, je peux le mettre sur ma tête et c'est moi qui ai en contrôle de ce truc qui est en train de changer. C'est pas la vie, c'est pas le monde, c'est moi qui contrôle. C'est toi qui as le dernier mot en fait sur la façon dont tu vas apparaître. Voilà. Et ça fait partie de ton expression artistique finalement, parce qu'on peut dire oui, qu'en parallèle de ton activité professionnelle, tu es illustratrice, pardon. Je pense, bien sûr, je pense que ça va ensemble être un peu créatif. Tu veux toujours faire des trucs qui sont aussi créatifs et je pense que les cheveux, ça peut être vraiment quelque chose de différent. Je pense que presque tout peut être créatif. C'est pas que dessiner ou que faire je sais pas, de la peinture ou tout ça. Il y a tellement de trucs qui peuvent être créatifs et définitivement les cheveux, c'est par ça. Et aussi, c'est une façon pour moi je pense surtout quand j'étais plus jeune, un peu moins maintenant, d'être différente, tu vois, tu veux pas être comme les autres. Et maintenant, je trouve que c'est un peu bête de penser comme ça. Mais je sais pas, au moment où j'ai commencé, je voulais vraiment être différente de tous les autres. C'est ce qui te tenait à cœur. Ouais, un petit peu. J'allais te demander si tu avais cherché à avoir une autre couleur que le bleu. Donc, tu disais qu'au départ, tu voulais être rousse. Ouais. Et donc, tu as tenté le rouge orangé. Et maintenant, tu es plutôt sur du bleu-violet, c'est ça, si je vois bien? J'ai fait plusieurs couleurs. J'ai commencé, je pense, avec le roux, comme je disais. Et puis, j'ai commencé à aller vers des couleurs un peu plus fantasy parce que, comme j'ai dit avant, je voulais être différente. Et le roux, c'était trop normal encore. Alors, j'ai commencé avec un bleu foncé, puis le bleu clair. Et puis, j'ai eu un moment où ma seule obsession, c'était avoir les cheveux blancs. Le problème, c'est que mes cheveux sont noirs. Alors, c'est très difficile. Ouais, voilà. Il fallait mettre de décolorant tellement de fois. Et le plus proche que je réussis, c'était un gris bleuâtre, plus ou moins. Je voulais vraiment cette couleur, mais je voulais blanc, genre comme la neige, quoi. Ouais. Mais ça n'a pas marché. Alors, j'ai recommencé avec le bleu. Et puis, j'ai eu un moment où j'avais la moitié bleu, la moitié rose. Puis, la moitié bleu verdâtre et la moitié violette. Puis encore bleu. C'est surtout les couleurs bleu, vert, violet, rose que j'ai jamais fait du jaune ou de l'orange après la première fois ou le rouge par exemple. J'ai jamais eu les cheveux rouges et je pense pas que du moment, ne dis jamais mais je pense que le rouge c'est pas. J'aime bien les couleurs un peu plus froides. D'accord. Donc tu restes quand même attachée à cette palette de couleurs du violet, bleu et vert aussi, tu disais? Ouais, la bleue, c'est ma couleur préférée. Alors, je pense que j'y retourne. Même s'il y a des fois où j'essaie moitié-moitié ou d'autres couleurs, le bleu, j'y retourne toujours. Quelle a été, ou est-ce que tu as eu une inspiration? Est-ce que quelqu'un t'a inspiré pour passer à l'acte et faire ces couleurs? Je sais pas. Je pense que pour le roux, il y avait un personnage parce que quand j'étais plus petite, je voulais écrire des livres. Et il y avait un personnage, c'est le personnage principal de mon histoire, elle était rousse. Et j'y pensais toujours, chaque fois que je pensais, je veux mes cheveux roux, c'était comme elle. C'était comme ce personnage avec lequel je ne me souviens plus du nom, même pas. C'était un livre de fantaisie, dragon, histoire. J'avais 12 ans, mais j'aimais bien tout ce genre de trucs. Ouais. Alors, je voulais ça. Et puis pour le bleu, je pense que j'ai jamais dit ça à personne, en fait. Mais j'avais un copain, quand j'avais 16 ans, qui m'a dit un jour, j'ai eu un rêve avec une fille qui avait les cheveux bleus et je savais dans mon rêve que c'était ma fille idéale, un truc comme ça. Et je sais pas pourquoi, je pense que ça a un peu resté dans ma tête. On était ensemble que on était ensemble 6 mois et j'ai pas eu les cheveux bleus. J'ai eu des cheveux bleus des années après ça. Mm-hmm. Mais je sais pas si c'est resté dans ma tête, mais c'est la première fois que j'ai pensé à moi-même avec les cheveux bleus. Ouais. Et je sais pas si c'est pour ça ou simplement ça m'a donné l'idée et après je l'ai fait. Mais ça, je sais pas, ça m'a vraiment inspiré. En tout cas, c'est une remarque qui est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Non, j'ai tu l'as gardée dans un coin de ta tête et... Apparemment. Et du coup, tu l'as envisagé, tu t'éteins les cheveux. Intéressant. Alors, tu disais que ta toute première coloration, c'était pour tes 12 ans et ta maman t'a acheté une coloration donc non permanente, je pense.
Mais comment s'est passée ta première coloration, ta vraie coloration permanente? Est-ce que tu as fait ça toute seule? Est-ce que tu as suivi des tutos sur YouTube? Tu es allée chez le coiffeur? Comment ça s'est passé? J'ai fait toute seule. Je suis